Je ne sais pas s'il y a une lumière à tous les étages quand on leur parle d'immigration, parce que là-dessus, les derniers sondages qu'on a réalisés pour Europe 1, JDD et CNews sont assez unanimes. Bruno Retailleau était l'invité ce matin d'une radio du service public et il a évoqué les grandes lignes de sa stratégie à propos de l'immigration. Je pense que la politique, c'est d'abord une question de volonté. La politique, c'est aussi une question d'expression, de parler clair. Peu importe pour moi la bien-pensance, le politiquement correct, je dis les choses telles que je les pense. Et il se trouve que ce que je dis rencontre l'assentiment des Français de façon très très large. Et je me battrai avec toujours, avant d'agir, une réflexion. C'est ce que je fais pour l'immigration, avec une stratégie qui consiste à une première ligne, très loin devant nos frontières européennes, avec des accords avec les pays de transit, d'origine, les pays tiers. Ensuite, nos frontières extérieures, avec la renégociation que nous avons obtenue de la directive retour, et ensuite avec un dispositif français. Bruno Retailleau a-t-il des chances? Il fait des annonces, et notamment sur les délais de ceux qui sont dans les CRA, qui passerait de 90 à 210 jours. Il annonce aussi les missi dominici qui vont arriver pour faire miraculeusement la paix avec les pays où on a des problèmes avec les visas consulaires. Est-ce que c'est juste un homme qui arrive et qui fait des annonces et qui vous dispose, comme dans certains restaurants, un grand plateau de fromage, mais en fait, à la fin, vous n'avez pas le droit au fromage? Ça, c'est pas moi qui le décide, ni nous. Ce sera l'Assemblée nationale qui décidera début 2025. Vous avez vu dans quel état est l'Assemblée nationale à l'heure qu'il est. Mais Michel Barnier et Bruno Retailleau n'auraient pas pu arriver au gouvernement et à Matignon, à Beauvau et à Matignon, sans une loi, sans quelque chose de concret sur l'immigration. Aujourd'hui, c'est une question qui importe les Français. Dans toutes les enquêtes d'opinion, quelle qu'elle soit, de quel institut qu'il soit, eh bien, les Français disent que c'est dans leur top 3 des priorités. Donc, il ne pouvait pas arriver, Michel Barnier, en disant on va pas régler le problème de l'immigration ni de l'insécurité. Donc, évidemment, on est avec une majorité qui est celle qui est aujourd'hui. Michel Barnier, il nous l'a dit ce week-end encore dans le JDD, pour régler le problème de l'immigration, il faut réformer la Constitution. Il faudrait aussi un grand référendum sur l'immigration pour que on ait la primauté du droit français. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, en fait, c'est la même question que le budget. C'est que, en effet, Michel Barnier nous propose un budget qui est celui qu'il est, parce qu'il a eu 3 semaines. Eh bien, c'est la même chose pour l'immigration. Et il a une assemblée qui ne permet pas aujourd'hui de complètement renverser la table. Et donc, il nous propose ce qu'il peut nous proposer. Donc, une transposition du pacte asile-immigration européen, l'ajout des articles qui avaient été retoqués par le Conseil constitutionnel et qui sont prêts, tout est prêt au Sénat. En effet, c'est pas une révolution, c'est pas un miracle, mais Michel Barnier et Bruno Retailleau, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Jean-Michel Salvatore sur ce sujet. Moi, je trouve que c'est assez malin. C'est assez malin parce qu'il est obligé de bouger, il est obligé de faire, alors qu'il appartient à une majorité qui est très compliquée. Et finalement, sa ligne de conduite, c'est de dire, je vais reprendre ce qui a déjà été voté, et puis je vais le resoumettre aux députés, et puis j'espère bien qu'on y arrivera. Quand on regarde le détail, bien sûr, on pourrait aller beaucoup plus loin, Jules l'a dit, bien sûr, mais il y a quand même pas mal de choses. Il y a le retour du délit de séjour irrégulier, c'est pas rien. Il y a la fin de l'automatisation du droit du sol, c'est pas rien. Ouais. Il y a, comme on a dit, l'allongement de la détention des étrangers, ça c'est pas rien non plus. Il y a la limitation du regroupement familial, c'est pas rien non plus. Donc moi je trouve que c'est en fait assez malin, c'est très pragmatique, évidemment, qui voit bien que s'il pouvait faire ce qu'il voulait, il irait beaucoup plus loin, mais il préfère faire un peu parce qu'il y a une très grande attente de l'opinion publique. 80% des Français souhaitent des mesures drastiques, des mesures énergiques sur l'immigration. Et puis, ça permet aussi de couper l'herbe sous le pied du Rassemblement national, qui est malgré tout, encore aujourd'hui, empêtré dans le procès des assistants parlementaires. Et il veut transformer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. C'est ça, de mémoire, Jules Torres, dans un dernier sondage JDD Europe 1 CNews, ça a été une grande autour de 60%, majorité des Français qui voulaient cette transformation. Et sur tous les items que notre ami a cités, évidemment, les Français sont d'accord. La vraie question, c'est en effet, il y a une immense attente des Français, mais donc il y a aussi une obligation de résultat. Et les Français ne comprendraient
comprendront pas, que une énième loi immigration ne change quasiment rien. Je crois qu'on le citait l'autre jour, c'est 20 lois qui traitent du sujet de l'immigration en à peine 20 ans. C'est énorme. On a un problème migratoire. Tout à l'heure, Brice Hortefeux vous l'a dit, il vous l'a très bien raconté. Lui, pour le coup, il a été ministre de l'immigration, donc il connaît le sujet par cœur. Mais la vérité, c'est que Bruno Retailleau, aujourd'hui, il prend le peuple français à témoin. Oui, il leur dit, moi, je vous propose ça. Je vous propose ça. Vous êtes d'accord? La vraie question, c'est est-ce que là, le socle commun, la majorité, va me permettre de répondre à vos attentes? Et aujourd'hui, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a des députés de la Macronie qui ont voté le projet de loi immigration il y a 10 mois, que Bruno Retailleau veut retransposer aujourd'hui avec ce qui avait été retiré du Conseil constitutionnel. Et donc, on a des députés qui nous disent « Ah, c'est pas le moment ». Mais comment ça, c'est pas le moment? C'est une loi que vous avez votée il y a 10 mois. On a une députée, par exemple, je prends un exemple, mais c'est Céline Cadvez, qui est dans les Hauts-de-Seine, pardon. Elle nous dit à quoi ça sert aujourd'hui le fait d'allonger à 210 jours le délai de détention pour les clandestins dans les CRA. Alors, je peux vous dire que si on demande aux électeurs de sa commune, une très belle commune de UP et COSU, je peux vous dire que là, c'est pas 80, c'est 90%. Ouais. Donc, il y a des députés. Ouais. Il y a des députés qui vont être face à cela. Gabriel Attal, quand il dit, je sais pas ce qu'il y a dans cette loi, c'est pas le moment. Je peux vous dire que Gabriel Attal, s'il ne vote pas cette loi, s'il met des bâtons dans les roues, son image sera ternie. Et c'est pareil pour Gérald Darmanin. Vous mettez le doigt sur une réalité qui est peu dite, c'est la légitimité de la démocratie représentative. Quand vous dites que effectivement dans sa circonscription ou dans sa ville, les gens sont absolument pour et que elle, censée les représenter, dit non, ou en tout cas elle dit c'est pas le moment. C'est qu'il y a un trou dans la raquette, si j'ose dire. 20h43, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec Jean-Michel Salvatore, Jules Torres. On leur demandera ce qu'ils pensent de cette idée de Madame Dati de faire payer pour visiter l'église Notre-Dame de Paris, la cathédrale. Et puis on parlera également de cette réponse d'Emmanuel Macron à Benyamin Netanyahou. À tout de suite sur Europe 1.